Stacy était dans le bus, en route pour une réunion importante, et elle se sentait très nerveuse. Tout allait de travers depuis le matin. Au travail, elle avait à peine réussi à obtenir un congé, promettant de compenser en faisant 2 services. Son patron n'approuvait pas que le personnel prenne des congés en dehors. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Une violente tempête de neige avait commencé, provoquant d'horribles embouteillages et des congères sur les routes. Elle était attendue dans un restaurant cher par les parents de son fiancé, Rick, pour la réunion. C'était à l'autre bout de la ville, et elle craignait de ne pas arriver à temps. Et pour couronner le tout, la famille de Rick était loin d'être ordinaire. C'étaient d'importants hommes d'affaires. Le père de Rick possédait une grande entreprise. Selon les rumeurs, il avait un caractère épouvantable. Sa mère était connue comme une femme du monde. La pauvre fille n'avait presque rien à se mettre. Comment une simple serveuse aurait-elle pu s'offrir mieux? Elle avait supplié une amie de lui prêter une belle robe de soirée et avait jeté un manteau léger par-dessus. Elle avait passé un long moment à frotter ses vieilles bottes d'automne avec de la crème pour essayer de les rendre présentables. Elle ne pouvait certainement pas porter des bottes d'hiver avec une robe, et maintenant elle grelottait à cause du froid terrible. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le bus à cause du mauvais temps, mais en regardant le blizzard dehors, les passagers étaient contents d'être dans la cabine chaude et non à l'extérieur. À un arrêt, un homme âgé monta dans le bus. Il grelottait de froid, secouant la neige de son chapeau et de ses manches. Puis il plongea la main dans la poche de sa veste usée et commença à chercher de la monnaie pour payer son trajet. Il retourna sa poche, il y avait un trou dedans et pas d'argent. Il avait dû le perdre. Le vieil homme sembla gêné, baissa les yeux et se dirigea discrètement vers le siège tout au fond, espérant que la contrôleuse ne le remarquerait pas. Mais cela n'allait pas se passer ainsi. La femme travaillait sur cette ligne de bus depuis longtemps et savait repérer les resquilleurs. Elle surveillait attentivement le passager âgé, dès qu'il s'assit, elle se précipita vers lui. Elle demanda à voix haute, « Excusez-moi, monsieur, veuillez payer votre billet. Avez-vous une carte ou de l'argent liquide ?» Le vieil homme devint rouge vif et bégaya, « Je suis désolé, j'ai perdu mon argent. Il s'avère qu'il y a un trou dans ma poche. Regardez, voyez? Pourrais-je aller jusqu'à Peters comme ça, s'il vous plaît? Je ne peux pas marcher dans cette tempête, il y a de la neige jusqu'aux genoux dehors. » La contrôleuse semblait attendre juste ce moment pour déverser toute sa frustration sur le pauvre vieil homme. Elle se mit immédiatement à crier à travers le bus, « Ça recommence. J'entends les mêmes histoires tous les jours. Pas question. Soit vous payez, soit vous descendez au prochain arrêt. Quel culot! Vous n'avez pas honte? Vous êtes âgé, mais vous agissez encore comme ça. Tout le monde essaie de voyager gratuitement, et après c'est moi qui dois me justifier. Vous croyez que je devrais payer pour vous de ma poche? » Stacy eut soudain tellement pitié du vieil homme frêle qu'elle ne put se retenir. Elle s'approcha de la contrôleuse, « Ne lui criez pas dessus, ne le faites pas descendre. Je vais payer son billet. Tenez. Laissez-le voyager. Il gèle dehors, comment est-ce qu'il pourrait marcher? » La contrôleuse imprima le billet en grommelant et le tendit à Stacy, « C'est votre affaire. Vous jouez les sauveuses, n'est-ce pas? Laissez-le tranquille, ça m'est égal tant que c'est payé. » Stacy s'assit à côté de l'homme âgé. Il commença à la remercier, les larmes aux yeux, « Merci, ma chère enfant. Je m'appelle Dave. Je ne m'attendais pas à ce que la tempête devienne si forte. Ce matin, il faisait beau et calme. Je vous rendrai l'argent, ne vous inquiétez pas. J'ai de l'argent à la maison. Je ne sais même pas comment je n'ai pas remarqué le trou dans ma poche. Oh, j'ai le cœur serré? Je suppose que je suis juste nerveux. » Stacy sortit aussitôt un cachet pour le cœur de son sac. Elle en avait toujours sur elle car sa mère avait des problèmes cardiaques, et donna le cachet au vieil homme. « Tenez, mettez-le sous la langue et laissez-le fondre. Vous vous sentirez mieux bientôt. Ma mère a souvent ce problème. Vous savez quoi? Je vais faire le trajet avec vous et vous raccompagner chez vous. Avec une telle tempête de neige, j'ai peur que vous n'y arriviez pas seul. Je m'appelle Stacy. » Le vieil homme la regarda avec gratitude et commença à laisser fondre le cachet. « Merci beaucoup, je ne sais pas comment vous remercier. Il est rare de rencontrer des gens comme vous, Stacy. Beaucoup ne se soucient même pas de leurs propres parents âgés, alors encore moins des inconnus. S'il vous plaît, pardonnez-moi de vous importuner. Vous devez avoir vos propres affaires, marmonna le vieil homme. Stacy fit un geste de la main. Eh bien, en fait, je suis en route pour une réunion importante. On m'attend, mais ce n'est pas grave. La vie d'une personne est plus importante. J'espère qu'ils comprendront.
La jeune fille manqua son arrêt et descendit avec Dave. Elle l'aida à rejoindre son appartement et ce n'est qu'alors qu'elle se calma. Puis elle retourna en courant à l'arrêt de bus pour enfin atteindre le restaurant. Son téléphone ne fonctionnait toujours pas de réseau par un temps pareil. Résultat, Stacy arriva avec 1 heure de retard et entra dans le restaurant trempé, le visage rougi par la neige qui l'avait fouetté sans relâche. Son mascara avait coulé et sa belle coiffure était ruinée. Elle commença à s'excuser humblement. « Bonjour, veuillez me pardonner mon retard. Des circonstances imprévues. J'ai dû aider un vieil homme à rentrer chez lui, sinon il n'y serait pas arrivé avec cette tempête de neige. Je vais vite me refaire une beauté et rejoindre la table. » La mère de Rick jeta un regard désapprobateur à l'horloge. Quelle situation! 1 heure de retard, sachant que des gens si importants vous attendent. Qui sait ce qui va se passer d'autre? Clairement, on n'a pas appris les bonnes manières à cette fille. Rick se précipita après Stacy aux toilettes et commença à la gronder là, dans le hall. « Stacy, tu as vraiment dépassé les bornes cette fois. Mes parents sont furieux. Nous avions un accord, nous étions convenus 15 heures. Où étais-tu? C'est vraiment de mauvaise manière d'être si en retard. C'est considéré comme impoli dans la société respectable. » La jeune fille essaya de s'expliquer. « Eh bien, je ne l'ai pas fait exprès. Tu as de la chance, tu es monté dans ton SUV et tu es parti. C'est chaud, agréable et confortable. Et moi, je prenais le bus à travers toute la ville. Et j'ai même aidé le vieil homme. Aurais-je dû l'abandonner dans le besoin? Le pauvre homme avait des problèmes cardiaques. Aurais-je dû le laisser mourir? J'ai aussi une mère avec des problèmes cardiaques. » Le garçon fit un geste dédaigneux de la main, toujours à faire Mère Teresa. Comme si tu étais la seule dans le bus. Quelqu'un d'autre aurait aidé. Tu penses vraiment être la seule qui compte? Allez, dépêchons-nous. Stacy se sentit si mal à l'aise. Elle pensa, Rick aurait pu venir me chercher à la maison. Il a vu le blizzard et maintenant il me gronde. La future belle-mère de Rick, Julia, n'avait jamais été ravie du choix de son fils. Où aurait-il pu trouver un parti plus inapproprié? Le fils des magnats des affaires, les Sanchez, sortant avec une simple serveuse. Pas d'argent, pas de maison, vivant dans un logement exigu avec une mère malade. Sa seule qualité rédemptrice était un joli visage. Le père de Rick était un homme ambitieux. Il y a 2 ans, il avait connu une ascension rapide et vertigineuse, devenant un homme d'affaires respecté et riche. Comment il avait obtenu un capital de départ si énorme et réussi à acheter un réseau de succursales restait un mystère pour beaucoup en ville. L'homme lorgnait depuis longtemps sur un bon parti pour son fils, la fille de son partenaire commercial, Ashley. Il rêvait de fusionner les entreprises et le mariage de son fils serait la solution parfaite. Mais voilà que Stacy était apparue de nulle part et avait tout gâché. Alors les parents de Rick faisaient tout leur possible pour se débarrasser d'elle. C'est précisément pourquoi ils avaient organisé cette réunion dans un restaurant cher. Ils avaient commandé les plats les plus exotiques, huîtres, homards et poissons japonais. Ils étaient sûrs que cette fille de la campagne ne saurait ni comment s'appelaient ces plats, ni comment les manger. Elle se ridiculiserait, leur fils le verrait et il la laisserait tomber. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Stacy resta assise, rouge comme une écrevisse, ne buvant que de l'eau. Son assiette resta vide. Elle n'avait aucune idée de comment utiliser les pinces et fourchettes à homard, ni quoi faire des huîtres. Elle n'avait jamais vu de telle délicatesse dans le café où elle travaillait. Elle était incroyablement nerveuse. Outre les parents de Rick, il y avait aussi certains de leurs amis snobs à table. Stacy, en comparaison, ressemblait à une pauvre orpheline, le visage défait et sans coiffure. Pour une raison quelconque, Rick n'était pas assis à côté d'elle, mais en face. Julia sourit crispement et demanda d'un ton moqueur, « Stacy, ma chérie, pourquoi ne goûtes-tu à rien? Les huîtres sont fraîches, je te les recommande vivement. » « Ou bien tu n'aimes pas les fruits de mer ?» demanda Julia en feignant l'intérêt. Stacy devint encore plus rouge. « Eh bien, je n'en suis pas très friande. J'en ai mangé récemment à la maison, marmonna Stacy en baissant les yeux. » Sa future belle-mère continua de la taquiner, cachant son ricanement. « Bien, comme tu veux. Dis-moi, Stacy, où étudies-tu? Quelle université? Quelle faculté? Où travailles-tu déjà dans ton domaine? Parce que mon fils est muet comme une carpe, on ne peut pas lui tirer les vers du nez. Nous sommes intéressés de savoir avec qui il compte passer sa vie. » Stacy rougit de nouveau. « Eh bien, il se trouve que ma mère est très malade. Elle a des problèmes cardiaques et a besoin d'une opération coûteuse pour remplacer une valve cardiaque. Donc, je n'ai pas pu étudier et après l'école, j'ai dû commencer à travailler pour l'aider.
En ce moment, je travaille comme serveuse dans un café. Et le week-end, je travaille comme coursière. Mais dès que ma mère ira mieux, je m'inscrirai certainement à l'université. Je veux étudier pour devenir enseignante, j'adore les enfants. Un des invités l'interrompit avec un ricanement. Et que leur apprendrez-vous? À faire la vaisselle et à mettre la table? Bravo! Peut-être pourriez-vous faire le ménage pour nous ici aujourd'hui, puisque vous êtes une professionnelle. Eh bien, Rick, tu as vraiment trouvé une perle. Où as-tu déniché celle-là? Je suis choqué. Julia lança un regard appuyé à son fils et feignant la surprise, s'exclama, « Fils, es-tu sûr de ne pas t'être trompé? As-tu invité ta fiancée ou est-ce la nouvelle cuisinière qui vient postuler? Notre Rebecca vient de tomber malade. » Elle se tourna de nouveau vers Stacy, souriant maintenant doucement, « Ma chérie, aimerais-tu travailler dans notre cuisine, puisque tu es si professionnelle dans ce domaine? Je vois que tu ne brilles par aucun autre talent. Tu dois avoir besoin d'argent. » Stacy eut envie de disparaître sous terre. Elle jeta un coup d'œil à Rick, espérant qu'il se lèverait pour la défendre. Dire à tout le monde qu'elle n'était pas une cuisinière mais sa fiancée. Mais il se contenta de lancer un regard noir à son ami et fit une grimace de frustration. Il resta assis là, silencieux comme une souris, comme si tout cela n'avait rien à voir avec lui. C'était incroyable de déshonorer sa petite amie comme ça. Stacy n'en pouvait plus. Elle se leva d'un bond, en pleurant, cria « Merci pour l'accueil chaleureux. Je dois rentrer chez moi. Rick, tu me raccompagnes? Nous devons avoir une discussion sérieuse. » Mais le fiancé ne bougea même pas. Il resta assis comme s'il n'avait rien entendu, détournant le regard et faisant comme si elle n'existait pas. Il était gêné, non pas parce que Stacy souffrait, mais parce qu'elle se comportait comme une pecnaude devant les amis influents de son père. Il se sentait mal à l'aise, maintenant tout le monde allait jacasser que Rick fréquentait une serveuse. À la place, sa mère répondit « Comme tu veux, Stacy. Nous ne te retiendrons pas. Rick restera passer du temps avec la famille. Et toi, tu peux partir. Tu es arrivé jusqu'ici, tu arriveras bien à rentrer. Bon vent. » Stacy jeta précipitamment son manteau sur ses épaules et s'enfuit de cet endroit détesté comme une folle. Intérieurement, elle bouillonnait de douleur et de colère. Comment pouvait-il? Pourquoi? Et Rick, il n'a pas dit un mot pour me défendre. Quel lâche! Quel fils à maman! Eh bien, qu'ils aillent tous au diable avec leur famille. En sanglotant, la jeune fille arriva à peine chez elle. Elle dut marcher la moitié du chemin. Les bus ne circulaient plus. Les routes étaient enneigées. Les congères lui arrivaient aux genoux. La neige s'infiltra sous son col et ses bottes étaient remplies de neige fondue glacée. Elle fondit et coula le long de son corps, mais Stacy ne sentait même pas le froid. Elle était complètement à bout de nerfs. Elle ouvrit la porte et entra dans l'appartement, mouillée, gelée, comme un glaçon, et se jeta immédiatement dans les bras de sa mère. « Maman, je me sens si mal. Tu imagines? Ils m'ont regardé comme si je n'étais rien, comme de la poussière. Et ils se sont ouvertement moqués de moi, une serveuse. Ma future belle-mère m'a traité de cuisinière, a dit que ma place était à la cuisine. Et Rick ne m'a pas défendu, il ne m'a même pas raccompagné. Il est resté assis là, silencieusement, comme si je n'étais pas sa fiancée mais un punching ball. Pourquoi m'ont-ils invité là-bas? Pour m'humilier? Pour faire de moi la risée de tous? Eh bien, ils ont réussi. J'ai à peine réussi à rentrer. Les routes étaient ensevelies sous la neige, il fait un froid glacial. Je ne lui pardonnerai jamais cette honte. Qu'il aille au diable. Mieux vaut être cuisinière que de se laisser marcher sur les pieds, dit Sarah en caressant la tête de sa fille, la réconfortant de son mieux. Ne pleure pas, ma chérie. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. Dieu les jugera tous. Et à propos du fiancé, je te l'ai déjà dit, ça ne marchera pas entre vous deux. Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Ça ne lui aurait rien coûté de venir te chercher et de te ramener pour que tu ne gèles pas. Mais il ne l'a pas fait. Il ne t'a ni défendu ni protégé. Comment peux-tu construire un avenir avec quelqu'un comme ça? C'est à toi de décider. Prenons un thé à la menthe avec de la confiture de fraises. Tu es gelé. Encore une minute et tu vas tomber malade. Calmons-nous. Tu vois, si un homme aime vraiment une femme, il remuera ciel et terre pour elle et ne laissera personne lui faire du mal. Ton père était comme ça. C'est dommage qu'il soit mort si jeune, il n'a jamais pu aider à t'élever. Je me sentais toujours en sécurité avec lui. Ce n'est pas une question d'argent, c'est la façon dont il te traite. Et si ton fiancé te traite déjà comme ça maintenant, que se passera-t-il plus tard? Stacy serra sa mère dans ses bras et murmura «
Merci maman pour ton soutien, ta chaleur et ta gentillesse. Ça compte tellement pour moi. Oh, et je ne t'ai pas encore raconté comment j'ai rencontré un vieil homme merveilleux, Dave, dans le bus. La contrôleuse allait le jeter dehors dans le froid parce qu'il avait perdu son argent. J'ai eu tellement pitié de lui. Il était propre, soigné, juste très vieux. Alors j'ai payé son billet. Ce n'était même pas grand-chose. Puis il a commencé à avoir des problèmes cardiaques, alors je lui ai donné un médicament pour le cœur et je l'ai raccompagné chez lui. C'est pour ça que j'étais en retard à ce fichu restaurant. Si j'avais su comment il m'humilierait là-bas, je n'y serais pas allé du tout. Sarah félicita sa fille, « Tu as bien fait. Ne te blâme pas. Il faut toujours essayer d'aider les gens. Tout peut arriver dans la vie. Tu es une si bonne fille et je suis fier de toi. Tu n'es pas une cuisinière. Sans ma maladie, tu serais déjà en train d'étudier pour devenir enseignante. Tu réussissais si bien à l'école. Tout ira bien pour toi, ma chérie. » Stacy finit par attraper froid et tomba malade. Elle fut en arrêt maladie pendant une semaine. Pendant ce temps, blessée, elle ignora les appels de Rick. Leur relation était pratiquement terminée. Après avoir fait 2 services, la jeune fille emmena sa mère à l'hôpital voir le médecin. Et devinez quoi? Pendant qu'elle faisait la queue, elle tomba sur ce même vieil homme du bus. Ils se serrèrent dans les bras comme de vieux amis. La jeune fille demanda, « Quelle coïncidence! Comment allez-vous, Dave? Vous êtes malade aussi? J'ai amené ma mère voir le médecin. Maman, voici Dave, c'est le passager dont je t'ai parlé. Et voici ma mère, Sarah. » Dave soupira lourdement, « Je ne vous ai jamais dit, ce jour-là, j'allais visiter la tombe de mon fils. C'était son anniversaire, je ne pouvais tout simplement pas ne pas y aller. Le temps était calme le matin, aucun signe de tempête de neige. Mon fils travaillait dans la vente de terrain et l'immobilier, et il avait beaucoup de succès. Il s'appelait Mike Rotoff, peut-être avez-vous entendu parler de lui. Il y a 2 ans, il a été brutalement assassiné. Mike était allé dans une autre ville pour des négociations importantes. On a retrouvé son corps dans une zone boisée, complètement mutilé et brûlé au point d'être méconnaissable. Quand on me l'a annoncé, j'ai immédiatement eu une crise d'hypertension. Je me souviens à peine de quoi que ce soit lors de l'identification. C'était comme si j'étais dans le brouillard. J'ai seulement reconnu sa montre et son collier. Ses papiers gisaient à côté de la voiture. Je ne sais même pas comment ni pourquoi je suis encore en vie. Ma seule consolation est de visiter la tombe de mon fils, de lui parler. Ça aide à soulager un peu la douleur. Et le pire, c'est que ces salauds n'ont jamais été retrouvés. C'était une zone déserte, pas de témoins, toutes les pistes étaient mortes. Mon fils était le sens de ma vie, la personne la plus chère à mes yeux. 2 ans ont passé, mais je n'arrive toujours pas à l'accepter. Je garde ses affaires, je ne touche à rien dans sa chambre. Je m'y assieds pendant des heures et je pleure. Stacy était sous le choc, tout comme sa mère. Elles avaient tellement pitié du vieil homme qui avait perdu le seul soutien de sa vie, son fils bien-aimé, et qui joignait maintenant à peine les 2 bouts. Tout du long, Dave proposa, « Vous devriez passer de temps en temps, Stacy. Juste pour discuter. » Le week-end suivant, la jeune fille décida de rendre visite au vieil homme. Bien qu'elle et sa mère n'aient pas beaucoup d'argent, Stacy s'arrêta quand même dans un magasin et acheta quelques provisions, des biscuits et des pommes. Elle voulait apporter un peu de joie au vieil homme. Il était clair qu'il économisait chaque centime. Dave fut ravi de voir son invité. Il s'affaira, mit la bouilloire à chauffer et la remercia, « Stacy, je suis si content que vous soyez venue. Mais pourquoi avez-vous tant dépensé? Je me sens un peu mal à l'aise, pour être honnête. » La jeune fille objecta, « Tout sera utile, Dave. Profitez-en, s'il vous plaît. Je comprends qu'il est difficile de s'en sortir avec une simple pension. » Le vieil homme répondit, « Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Vous savez, après la mort de mon fils, j'ai commencé à recevoir une somme d'argent décente chaque mois sur ma carte de pension. Il est indiqué que ça vient d'une fondation caritative. Alors, Dieu merci, je n'ai pas été abandonné, quelqu'un me soutient. Ça aide vraiment. C'est difficile de croire que de telles choses arrivent encore dans le monde d'aujourd'hui. Asseyez-vous, nous allons bientôt prendre le thé. J'ai même du vrai miel, un ami apiculteur me l'a donné par gentillesse. » Stacy passa longtemps à discuter avec Dave. Il lui montra une photo de son fils décédé. La jeune fille regarda le jeune homme agréable et souriant et ne pouvait pas croire qu'il était parti. L'homme n'avait que 30 ans. Le vieil homme parla de sa vie. Il était clair à quel point il aspirait à une véritable connexion humaine. « Vous savez, Stacy, je suis enseignant de formation.
J'ai passé toute ma vie à enseigner les mathématiques à l'université. À ce jour, beaucoup de gens se souviennent encore de moi et me connaissent. Et ma femme, Rebecca, travaillait comme vendeuse dans un magasin. Elle avait un vrai talent pour la vente. Nous nous sommes rencontrés un jour où j'étais venu acheter des légumes et du poisson. Elle m'a si bien vanté ses produits que je suis reparti avec un énorme sac. Rebecca a immédiatement attiré mon attention. Elle était comme Poussette, petite, un rire comme une clochette, des boucles espiègles sur la tête, si vive, tout volait entre ses mains. Une vraie femme d'intérieur. Nous avons vécu heureux, nous nous disputions rarement. Mais nous n'avons pas pu avoir d'enfants pendant longtemps. Nous étions profondément contrariés, allions de médecin en médecin, mais à l'époque, la médecine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il haussait simplement les épaules. Puis soudain, alors que nous avions tous les deux 45 ans, Rebecca est tombée enceinte. Elle n'y croyait pas elle-même, pensait que c'était la ménopause. Tous les médecins ont essayé de la dissuader d'avoir le bébé. Elle avait de graves problèmes cardiaques, vasculaires et de vision. Mais Rebecca a tenu bon, refusant catégoriquement. Elle a décidé que si Dieu lui donnait un enfant, alors elle devait accoucher. Devenir mère était son rêve le plus cher. La grossesse a été très difficile, elle l'a à peine menée à terme. On a même dû l'opérer. Cela n'a fait qu'aggraver ses maladies chroniques. Notre fils a grandi et nous le chérissions plus que tout. Mais la santé de Rebecca a continué à décliner et elle passait beaucoup de temps à l'hôpital. Elle allait de plus en plus mal chaque année. Quand Mike a eu 10 ans, ma bien-aimée Rebecca est décédée. Comme je l'ai pleuré, comme j'ai souffert. Et notre fils aussi a pleuré sa mort. J'avais l'impression d'avoir perdu un bras ou une jambe, c'est dire à quel point nous étions proches. Juste avant de mourir en soins intensifs, elle m'a dit « Tu sais, Dave, si je pouvais tout changer, je ne le ferais pas. Mike est le plus grand bonheur de ma vie, je n'ai aucun regret. Souviens-toi de ça. Prends soin de notre garçon, fais tout ce que tu peux pour le rendre heureux. Je vous aime tant tous les deux. » Après ces mots, j'ai pleuré toute la nuit. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi il devait en être ainsi. Certains ont 5 enfants sans problème, et nous n'en avions qu'un, et même cela lui a coûté sa santé. Nous n'étions plus que tous les deux après ça. J'ai remarqué très tôt que Mike avait la bosse des affaires. Ça se voyait depuis l'enfance, il devait tenir ça de Rebecca. À l'époque, c'était la mode de jouer aux jeux vidéo et de regarder des films sur cassette. Il achetait des choses bon marché et les revendait plus cher. Il faisait déjà des bénéfices. Il pouvait faire de gros calculs de tête facilement. Alors j'ai décidé de l'envoyer étudier l'économie. Et c'était le bon choix. Il a obtenu son diplôme avec mention et a commencé activement à monter son entreprise. Comme beaucoup, il a commencé dans le commerce de détail, a ouvert quelques kiosques. Puis s'est progressivement développé, il s'est lancé dans l'immobilier. Il achetait des appartements délabrés, les rénovait, puis les revendait à bon prix ou les louait. Finalement, il a ouvert une agence. Il n'était pas dépensier, ne gaspillait pas son argent en bêtises. Il économisait et réinvestissait tout. Il y a 2 ans, il était sur le point de conclure un accord avec des partenaires, une affaire très risquée. Le plan était de vendre toute son entreprise et d'investir dans une nouvelle. Il semblait avoir trouvé les bonnes personnes et visait à passer au niveau supérieur. J'ai essayé de l'en dissuader, je l'ai supplié de bien réfléchir, de tout peser. Mais il n'a pas écouté. Et après sa mort, l'entreprise a été rapidement reprise par d'autres. Donc je me suis retrouvé sans rien. Heureusement qu'au moins j'ai encore un endroit où vivre. Parlez-moi de vous, Stacy. Que faites-vous dans la vie ? Ne comptez-vous pas vous marier bientôt ? Une fille belle et gentille comme vous ne peut sûrement pas rester célibataire longtemps. Vous devez avoir un fiancé. Stacy s'assombrit. Oui, ça n'a pas marché avec mon fiancé. Nous sommes tout simplement trop différents, de mondes différents. Je ne suis qu'une serveuse et il est le fils de riches hommes d'affaires. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Il avait fait tomber son portefeuille à la banque et je le lui ai rendu. Il était surpris, a dit que des choses comme ça n'arrivaient plus de nos jours. J'ai tout de suite beaucoup aimé Rick. C'était mon premier amour. Il n'était ni snob ni arrogant. Nous nous entendions si bien. Il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il se fichait de mon travail, que ça n'avait pas d'importance pour lui. Mais ses parents, apparemment, pensaient différemment. Ils ont organisé une sorte d'inspection pour moi dans un restaurant chic et cher et m'ont humilié. Eric est resté assis là comme une statue sans rien dire. Je ne peux pas lui pardonner ça. C'est comme ça que nous nous sommes disputés. Suis-je à blâmer si ma mère est malade et a besoin d'une opération ? Ou d'autres suis-je censé trouver de l'argent ?
C'est pourquoi j'ai commencé à travailler au lieu d'aller à l'université, même si je rêvais de devenir enseignante. J'ai terminé l'école avec mention et une médaille d'or. Mais je crois toujours que j'économiserai assez pour son opération, et ma mère ira mieux, et j'irai à l'université finalement, même si c'est un an plus tard. Dave leva les mains au ciel. Vous êtes si sage et intelligente pour votre âge, Stacy. Vous faites tout correctement. Et quant à votre fiancé, ne soyez pas triste. Cela signifie simplement qu'il ne vous aimait pas vraiment, sinon il ne vous aurait jamais laissé partir. J'espère qu'il fera beau ce week-end pour que je puisse retourner voir Mike au cimetière. Je me sens toujours attiré là-bas. Stacy proposa. Et si je venais avec vous, si ça ne vous dérange pas? Je m'inquiète pour vous maintenant, c'est un long chemin. Je ne vous dérangerai pas, n'est-ce pas? Le vieil homme s'illumina. Bien sûr, j'en serais ravi. C'est d'accord alors. À samedi. Merci pour tout, Stacy. Je me suis senti si seul depuis la mort de mon fils, mais maintenant je vous ai rencontré, vous et votre mère, et d'une manière ou d'une autre, mon cœur se sent un peu plus léger. Il y a de nouveau quelqu'un à qui parler. Le week-end suivant, comme prévu, Stacy et le vieil homme allèrent ensemble visiter la tombe de Mike. Le cimetière, surtout en hiver, était complètement désert. Un silence étrange, seulement le crissement de la neige sous leurs pieds. Soudain, même de loin, ils remarquèrent un homme grand debout près de la tombe de Mike. Il avait les mains enfoncées dans les poches de sa veste, la capuche relevée. Dave se mit à marcher plus vite. Quelque chose dans la silhouette de l'homme lui semblait vaguement familier. Quand il s'approcha, il demanda « Bonjour, qui êtes-vous? Connaissiez-vous mon fils? Dites-moi, s'il vous plaît. » L'homme repoussa brusquement sa capuche et tout le monde se figea, choqué. Devant eux se tenait Mike lui-même, vivant et bien portant, bien qu'avec une profonde cicatrice sur la joue. Dave ne put que murmurer « Oh mon Dieu! Fils! Je n'en crois pas mes yeux. Toi, mais comment ?» Il s'effondra dans la neige, évanoui. Stacy et le jeune homme se précipitèrent pour aider le vieil homme. Ils lui frottèrent les joues avec de la neige, défirent son col. Heureusement, Dave commença à reprendre connaissance. Voyant de nouveau son fils, il se signa et toucha doucement la main de Mike. « Tu es vraiment vivant, Mike, mon fils. Mais alors qui est enterré ici depuis 2 ans? Qui ai-je pleuré? À l'enterrement de qui ai-je assisté? Comment cela a-t-il pu arriver? Où étais-tu pendant tout ce temps? » L'homme serra son père fort dans ses bras et resta ainsi longtemps, des larmes coulant sur ses joues, tandis qu'il murmurait « Pardonne-moi, papa. Je ne pouvais pas te faire savoir que j'étais vivant. Je ne pouvais tout simplement pas. Mais tu m'as tellement manqué. J'avais tellement besoin de toi. Rentrons à la maison, je te raconterai tout là-bas. C'est une très longue histoire. » Stacy se sentit gênée. C'était clairement une affaire de famille. Elle dit « Alors je vais y aller, je suppose. Vous avez probablement besoin d'être seul. Je ne devrais pas m'immiscer. » Mais Mike l'arrêta fermement. « Non, Stacy, vous ne vous immiscez pas du tout. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Ne soyez pas surprise, je connais votre nom. J'ai surveillé la vie de papa de loin. Venez, ma voiture est tout près. Ce que je vais vous raconter vous concerne directement. » Stacy était à la fois choquée et intriguée. Comment l'histoire de ces personnes apparemment sans lien pouvait-elle l'impliquer? Elle brûlait de curiosité. Une fois assis dans le salon, Mike commença son histoire longue et embrouillée. « Tu te souviens, papa, le jour où je suis allé à cette réunion d'affaires cruciale? J'avais un nouveau partenaire potentiel. Eh bien, à une station-service, un jeune gars, maigre, silencieux, m'a demandé de le déposer. Il a dit que ce n'était pas loin. Ça ne me dérangeait pas, c'était sur ma route. Bizarrement, il est monté à l'arrière. Je lui ai dit « Pourquoi rester derrière? C'est inconfortable, viens devant. » Mais il a juste fait un geste de la main. Pas dormi de la nuit, envie de faire une petite sieste. Donc, nous traversions une zone boisée quand soudain il dit qu'il doit s'arrêter. Problème d'estomac, ne peut pas se retenir. Alors je quitte la route, j'entre dans les bois, je coupe le moteur. Et c'est là que ce salaud m'a attaqué par derrière, a commencé à m'étrangler avec une corde. La cicatrice, ça vient de là. Je me suis débattu au début, mais tout est devenu noir. C'est tout. Je ne me souviens de rien d'autre. J'ai repris connaissance quelques heures plus tard, allongé sur le sol humide. Le sang jaillissait d'une blessure sur mon flanc, j'étais complètement roué de coups. Et par-dessus le marché, quelqu'un avait entassé des branchages de pin sur moi. Il m'avait déjà enterré vivant, pensait m'avoir tué. Et j'ai été saisi d'une telle fureur. Oh non,
Pensais-je, je ne mourrai pas avant de savoir qui m'a fait ça. Avec mes dernières forces, j'ai commencé à ramper pour sortir de là, ne sachant même pas où j'allais, me traînant dans la nuit, dans une douleur atroce. J'ai perdu connaissance plusieurs fois, puis j'ai repris conscience et continué à ramper. Le matin, un gros chien a couru vers moi et s'est mis à hurler étrangement. J'ai pensé que c'était fini pour moi. J'ai fermé les yeux, suis resté immobile, trop effrayé pour bouger, priant juste « Seigneur, aidez-moi ». Puis un garde-chasse est arrivé en courant, attiré par les hurlements du chien. Il m'a soulevé sur ses épaules et m'a transporté jusqu'à sa cabane. Il n'arrêtait pas de demander « Quel est votre nom ? Qui vous a fait ça ? Je vais essayer d'appeler une ambulance, bien qu'il n'y ait presque pas de réseau ici. » Mais je l'ai supplié. Pas d'hôpital, ils me trouveront là-bas et m'achèveront. Si je meurs, enterrez-moi dans les bois, je vous en supplie. Puis j'ai de nouveau perdu connaissance, je ne me suis pas réveillé avant 2 jours. Les blessures étaient graves. Clark m'a soigné. Il m'a donné des antibiotiques, des remèdes à base de plantes, toutes sortes de cataplasmes, un immense merci à lui. C'est ainsi qu'une demi-année s'est écoulée. J'étais si faible que je pouvais à peine marcher, je restais surtout allongé. Mais quand je me suis enfin senti mieux, je suis discrètement retourné en ville. J'ai commencé à t'aider. Dieu merci, j'avais de l'argent caché. J'ai toujours été économe, j'avais épargné, et maintenant ça m'a été utile. Et voici ce que j'ai découvert. Il s'avère que ce type, celui qui est monté dans la voiture avec moi, Lucas, était un tueur à gages. Payé une grosse somme d'argent pour se débarrasser de moi. Il pensait avoir fait le travail et m'avait laissé là, dans les bois. Mais le type était avide. Il m'a tout pris, ma montre, ma chaîne en or, ma veste en cuir, et bien sûr, il a pris mon portefeuille avec tout l'argent. Il avait même prévu de conduire la voiture ailleurs pour brouiller les pistes. Mais il n'avait pas réalisé une chose, le client nous suivait. Il voulait s'assurer que le travail était fait, et en même temps se débarrasser du tueur à gages, pour ne pas avoir à le payer et pour éliminer les témoins, comme on dit. C'est lui qui a tué Lucas et l'a mutilé si sauvagement qu'il était méconnaissable. Puis il a traîné le corps et y a mis le feu. Tout le monde a cru que c'était moi, puisqu'il portait toutes mes affaires. Et je suppose qu'aucun examen médico-légal approprié n'a même été fait. Voilà comment toute cette affaire s'est embrouillée, papa. Stacy ne put se retenir et demanda « Alors, qui était le client ? Quel genre de monstre fait une chose pareille ? Je n'arrive même pas à comprendre. » Mike leva un doigt. Le client, Stacy, c'était Richard Sanchez. Il devait devenir mon nouveau partenaire commercial. Et au lieu de ça, il m'a fait tuer et a repris mon entreprise et tous ses actifs. Il a commencé à vivre comme un roi. J'ai fait toutes les recherches moi-même. La jeune fille pâlit. Ce n'est pas possible ? C'est le père de Rick. Mon presque beau-père. Êtes-vous sûr, Mike ? Les Sanchez se vantent toujours d'être une famille modèle, des hommes d'affaires de la haute société. Ils m'ont même humilié, m'ont traité de cuisinière, on dit que je n'étais pas assez bien pour eux. Vous me dites que Richard s'est abaissé à ce point ? A commis un meurtre ? Mike eut un sourire triste. Quel genre d'homme d'affaires respecté est-il ? Il y a quelques années, ses affaires allaient mal et ses transactions étaient louches. C'est pourquoi il a tant insisté pour lancer un projet commun avec moi, parce que mon investissement était le plus important, pas le sien. Vous comprenez ? Pendant tout ce temps, il complotait dans mon dos. Il prévoyait de se débarrasser de moi et de tout prendre pour lui. Et c'est exactement comme ça qu'il est soudainement devenu riche avec mon argent. Bien sûr, j'ai rassemblé toutes les informations petit à petit. J'ai maintenant tout un dossier sur lui. Il ne reste plus qu'à faire un retour spectaculaire d'entre les morts et forcer ce salaud à avouer, puis aller à la police. Dave secoua simplement la tête. Quel homme terrifiant. Avec une âme si sombre. Comment peut-on vivre en paix en sachant qu'on est responsable de la mort de 2 personnes ? Tu as raison, mon fils. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Il doit payer pour tout ce qu'il a fait. Mais comment le faire avouer ? Alors Stacy prit la parole avec résolution, je sais comment. J'irai directement à son bureau et je dirai que j'ai besoin de parler de moi et de son fils. Puis je laisserai entendre que j'ai vu Mike vivant et bien portant, et que je sais tout. J'aurai un enregistreur vocal allumé tout le temps. Voyons comment il réagit. Après ça, nous apporterons tout à la police. Dave se mit à agiter les mains. Non, Stacy, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne vous mêlez pas de ce cauchemar, c'est trop dangereux. Vous pourriez être en réel danger. Un homme comme ça ne reculera devant rien. Mais la jeune fille répliqua vivement,
Ces gens m'ont fait tant de mal, se sont moqués de moi sans raison. Et mon fiancé m'a complètement tourné le dos. C'est pourquoi je dois m'en mêler. Je veux le regarder dans les yeux. » Mais cette fois, Mike intervint. « Stacy, merci pour votre sollicitude. Vous êtes une personne très gentille, généreuse et ouverte. Mais je ne peux pas vous laisser prendre ce risque. Je suis absolument contre cette idée imprudente. Ce n'est pas pour rien que je suis resté caché si longtemps. Je rassemblais des preuves. Et même sans les aveux de Richard, j'ai largement assez de preuves. Ce salaud aura ce qu'il mérite. Si la police essaie d'étouffer l'affaire, j'irai directement au bureau du procureur. Je n'aurai pas de repos tant que Richard ne sera pas derrière les barreaux, tant que je n'aurai pas restauré ma réputation et récupéré mes biens. Je les ai gagnés à la sueur de mon front. Merci beaucoup d'avoir aidé mon père à l'époque, d'avoir été là pour lui dans les moments difficiles, sans penser à toi. Restons amis et gardons le contact, si cela vous convient. Laissez-moi juste régler tout ça d'abord. » Mike se lança dans l'affaire avec une détermination féroce. Il fit un test génétique qui prouva qu'il était bien Mike Sanchez, l'homme officiellement déclaré décédé. Mike eut la chance que cette affaire compliquée et embrouillée tombe entre les mains d'un enquêteur expérimenté, M. Jones. Il n'acceptait pas de pot de vin et faisait son travail avec intégrité. C'était un policier très méticuleux et rigoureux. Ce fut M. Jones qui insista pour une confrontation directe entre Mike et Richard Sanchez, puisque l'homme d'affaires continuait de nier toute implication dans l'affaire. Tout fut enregistré par caméra. Quand Mike entra dans le bureau de l'enquêteur, le visage de Richard changea au point d'être méconnaissable. Il n'avait jamais vraiment cru que Mike avait survécu. Après tout, il avait personnellement vu Lucas l'achever avec un couteau. Mike eut un sourire froid. « Eh bien, bonjour cher partenaire. Vous ne vous attendiez pas à ce rebondissement, n'est-ce pas? Vous pensiez m'avoir tué et que c'était la fin de l'histoire. Vous vous êtes aussi débarrassé de votre tueur à gages pendant que vous y étiez. Ça devait être agréable de vivre avec mon argent, hein? Plutôt une belle vie. Eh bien, je n'ai pas trop apprécié la mienne, je peux vous le dire. Alors il est temps de remettre les choses en ordre. » C'était comme si Richard perdait la tête. Il commença à se signer et à murmurer, « Ça ne peut pas arriver. Va-t'en, démon. Tu es mort, j'ai vu ton corps. Tu ne peux rien prouver, tout ça c'est des bêtises. » Le sourire de Mike s'élargit encore. « Vous n'êtes pas tout puissant, et tous mes employés ne sont pas à vendre. Ils témoigneront au tribunal et confirmeront que vous vous êtes approprié illégalement mon entreprise. Et le garde-chasse qui m'a trouvé dans la forêt, il fait déjà sa déposition. Vous ne vous en sortirez pas. Vous irez en prison, comme le criminel que vous êtes. Comment la Terre peut-elle même porter des gens comme vous? Pourquoi? Tout ça, c'était vraiment juste pour l'argent? Les morts ne vous rendent-ils pas visite dans vos rêves? » Richard ricana soudain, « Tu ne prouveras rien. Je ne signerai rien. Mes avocats me sortiront de là de toute façon. » S'ensuivirent de longs procès et batailles juridiques. Le garde-chasse et sa femme témoignèrent, ainsi que les quelques employés loyaux qui ne s'étaient pas vendus aux nouveaux propriétaires et qui connaissaient ces sales combines. Les audiences traînèrent pendant des mois et l'enquêteur méticuleux s'acharna sur Richard Sanchez comme un bulldog, découvrant bien plus que la simple affaire de tentative de meurtre. Finalement, Richard fut condamné à 15 ans de prison, avec confiscation totale de tous ses biens. Toute son entreprise fut légitimement rendue à Mike. Le moral de Dave remonta une fois son fils revenu vivant. Il sembla même rajeunir. La vie avait de nouveau un sens. Il attendait le retour de son fils chaque jour, comme avant. Il parlait pendant des heures, et Mike s'occupait de lui avec une profonde tendresse. Stacy continua de travailler dur et d'économiser pour l'opération de sa mère. Mais l'état de sa mère continuait de se détériorer. Elle avait été admise au service de cardiologie. Le temps pressait, et elle n'avait même pas économisé un quart de la somme nécessaire. La jeune fille était au bord du désespoir. Elle avait maigri, manquait de sommeil, partagé entre le travail et les visites à l'hôpital. Elle essayait toujours d'apporter à sa mère quelque chose de chaud et fait maison pour lui remonter le moral, mais chaque fois qu'elle quittait l'hôpital, elle avait l'impression que le fil de la vie de sa personne la plus chère était sur le point de se rompre. Ce jour-là, elle faisait son service au café quand elle reçut soudain un appel de l'hôpital. Son cœur se serra, elle eut l'impression qu'il s'arrêtait complètement. Une pensée traversa son esprit, est-ce fini? Mais l'infirmière dit joyeusement, Stacy, l'opération de votre mère a été entièrement payée et approuvée. Nous la préparons pour demain. Pourriez-vous passer signer les papiers? Stacy n'en croyait pas ses oreilles.
Payé? Par qui? C'est une somme énorme. L'infirmière répondit, un peu confuse, je pensais que vous saviez. L'homme n'a pas donné son nom, a préféré rester anonyme. Mais quoi qu'il en soit, ça tombe à pic. Nous ne pouvions vraiment plus attendre. Son état est critique. La jeune fille cria presque, j'arrive. Préparez tout. Merci. Elle prit le bus, le cœur battant, se demandant qui pouvait être ce faiseur de miracles. Ce n'était certainement pas Rick. Ils s'étaient disputés et ne s'étaient pas parlé depuis longtemps. Et il n'était pas ce genre de personne. Puis elle comprit. Mike, ce doit être lui. Qui d'autre cela pourrait-il être? Les mains tremblantes, elle composa son numéro et cria presque. Mike, mon chéri, mon sauveur, merci. Je sais que c'est toi qui as payé l'opération de ma mère, s'exclama Stacy. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Je te serai éternellement redevable. Je te rembourserai, ajouta-t-elle rapidement. J'ai déjà économisé une partie de l'argent, je te la donne maintenant, et je te rendrai le reste en plusieurs fois. Mais l'homme l'interrompit doucement, n'y pense même pas. Tu auras encore besoin de cet argent pour la rééducation de ta mère. Tu ne me dois rien. Je l'ai fait avec le cœur. Je souhaite un prompt rétablissement à ta mère. Après tout, tu as aidé mon père et tu as été à ses côtés dans les moments difficiles, sans penser à toi. L'opération fut un succès et Sarah commença à se rétablir. Stacy prit un congé et consacra tout son temps à être aux côtés de sa mère, l'aidant à guérir, lui donnant de la force. Mike resta proche aussi, ne quittant jamais le côté de la jeune fille. Ils devinrent très proches, passant beaucoup de temps ensemble et construisant une véritable amitié, bien que Mike se surprenait de plus en plus à penser combien il aimait cette fille douce, gentille et compatissante. Quand elle le regardait avec ses immenses yeux verts encadrés de longs cils duveteux, quelque chose s'agitait en lui, et tout semblait chaleureux et juste. Il voulait être près d'elle, la protéger, prendre soin d'elle et ne jamais la laisser partir. Quelque chose d'incroyable arrivait aussi à Stacy. Elle se regardait maintenant souvent dans le miroir, essayant d'être sous son meilleur jour. Elle voulait être belle pour Mike. La différence d'âge de 10 ans ne la dérangeait pas du tout. Elle ne remarquait même pas la cicatrice sur son visage. Pour elle, Mike était comme un chevalier, son homme idéal. Des papillons voletaient dans son estomac, et elle savait qu'elle tombait éperdument amoureuse. Mike était profondément absorbé par la reconstruction de son entreprise. Il y avait tant à rattraper après 2 années perdues. Mais plus il travaillait dur, plus il réalisait que cela ne lui apportait plus la même motivation ni la même satisfaction qu'avant l'attaque. Maintenant, après avoir rencontré Stacy, tout ce qu'il voulait vraiment, c'était une chose, une famille solide, des enfants, être accueilli à la maison non seulement par son père, mais aussi par une femme aimée et aimante. Stacy terminait son service au café, épuisée jusqu'à la moelle, ses jambes lui faisant terriblement mal. Tout ce qu'elle voulait ce week-end, c'était dormir et se reposer. Mais elle avait un autre petit boulot qui l'attendait, distribuer des prospectus de porte en porte. Soudain, Mike entra dans le café, portant un immense et magnifique bouquet de roses écarlates. Il s'approcha de la jeune fille stupéfaite, lui tendit le bouquet et dit « Celles-ci sont pour toi, Stacy. Tu es aussi belle que cette rose. Je suis venu pour toi, ma chérie. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. Je veux être avec toi toujours, t'aider, te soutenir. Je t'aime. Sois ma femme. Veux-tu m'épouser ?» Stacy resta sans voix, des larmes coulant sur ses joues. Elle ne put qu'acquiescer à travers ses sanglots, submergée par l'émotion. Alors Mike prit doucement sa main, l'embrassa tendrement et la serra contre lui, comme si elle était le trésor le plus précieux du monde. Les clients du café et les filles en cuisine éclatèrent en applaudissements. C'était si sincère et touchant. Stacy se changea rapidement et monta dans la voiture de Mike. Elle poussa un soupir de soulagement et étira ses jambes enflées et douloureuses. Mike se tourna vers elle et dit fermement « Tu ne travailles plus ici à partir de demain. Et tu as fini de distribuer des prospectus aussi. Tu vas t'épuiser comme ça. Je veux que tu étudies pour obtenir le métier de tes rêves et que tu profites de la vie, pas que tu t'épuises. Et ne t'inquiète pas pour l'argent, mes revenus sont largement suffisants pour nous deux. Que voudrais-tu devenir ?» Stacy regarda Mike avec une profonde gratitude. « J'aime tellement les enfants. J'aimerais devenir enseignante ou éducatrice de jeunes enfants. Pour moi, passer du temps avec les enfants, c'est comme des vacances, ça me rend heureuse. Merci, Mike. Tu es comme un bon magicien. Tu es entré dans ma vie terne et tu as réalisé mes souhaits les plus profonds, les plus impossibles. Tu es le meilleur. » Le cœur de Mike se gonfla d'émotion à ces mots chaleureux et sincères.
Il sourit et dit avec décision, « Demain, nous faisons une excursion en bateau sur un yacht sur la rivière. Je promets que ce sera plein de joie. J'ai prévu un itinéraire incroyable. La nature là-bas est à couper le souffle, tu vas adorer. Et le temps est parfait. Ce serait un crime de rester à l'intérieur. » Stacy prit son temps pour se préparer, pleine d'anticipation pour son rendez-vous avec Mike. Elle voulait être belle pour lui. Elle enfila une robe d'été longue, légère et fluide, laissa ses longs cheveux tomber sur ses épaules et porta des sandales d'été avec des liens aux chevilles. Mike attendait sa désormais fiancée sur l'embarcadère du yacht club. Son cœur palpita quand il la vit de loin. Elle ressemblait à une princesse, si fraîche et radieuse. Il ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il avait tout préparé dans les moindres détails. À bord du yacht, une table était déjà dressée, champagne, collation légère et fraises fraîches parfumées. Une musique romantique jouait doucement depuis les haut-parleurs, et le couple partit pour son voyage de rêve. Ce fut inoubliable. Stacy avait l'impression d'être entrée dans un conte de fées. Ils bavardèrent joyeusement, sirotèrent du champagne, admirèrent le paysage et s'embrassèrent passionnément. Puis Mike ne put se retenir plus longtemps. Il prit sa bien-aimée dans ses bras et l'emporta dans la cabine. Il était si doux, pourtant ils brûlaient tous deux de passion, que Stacy s'abandonna complètement. Ils furent emportés par un tourbillon de désir. Mike, contrairement à son ex-fiancé Rick, ne lui promettait pas la lune, ne récitait pas de poésie. Il faisait simplement tout, chaque jour, pour la rendre heureuse. Il prouvait son amour par des actes, pas par des mots, et cela signifiait tout pour elle. À partir de ce jour, le couple ne se sépara plus jamais. Stacy quitta son travail au café et s'inscrivit à l'université pour devenir enseignante. Enfin, son rêve devenait réalité. Elle suivait les cours avec joie, réussissait ses examens et devint bientôt l'une des meilleures étudiantes de sa promotion. Mike décida d'acheter un grand domaine à la campagne et y installa tout le monde. Il y avait beaucoup d'espace, chacun ayant sa propre chambre. Dave et Sarah devinrent amis, discutant souvent de la vie. Ils aménagèrent même un petit jardin et un parterre de fleurs pour passer le temps. Tous deux étaient ravis que leurs enfants se soient trouvés, et la différence d'âge ne signifiait rien quand les cœurs étaient vraiment amoureux. Stacy était absolument heureuse. Mike était devenu son tout, mari, ami, protecteur. Pour elle, il était l'homme le plus sage, le plus gentil et le plus merveilleux sur Terre. Et pour Mike, Stacy était comme une muse, il ne pouvait vivre sans elle, comme si elle était l'air même qu'il respirait. Il rentrait du travail en courant, le sourire aux lèvres, sachant qu'il était attendu et aimé. Après l'emprisonnement du père de Rick et la confiscation de tous leurs biens, Rick et sa mère se retrouvèrent à la rue, sans argent. Chaque compte fut gelé. Tous leurs soi-disant amis de la haute société disparurent instantanément, ne voulant rien avoir à faire avec la famille déshonorée. Rick fut obligé de chercher d'urgence un emploi. Mais que pouvait-il réellement faire? Que valait-il par lui-même? Il s'avéra que sans son père puissant, il n'était rien, impuissant, incompétent et perdu. Ils utilisèrent leurs dernières économies pour acheter un modeste 2 pièces en périphérie. Sa mère le harcelait constamment, exigeant qu'il réussisse d'une manière ou d'une autre. Elle s'était trop habituée au luxe et ne supportait pas une vie de pauvreté. Mais personne n'embauchait Rick sans expérience, et après le scandale très médiatisé sur la survie de Mike et les crimes de son père, le nom Sanchez était un signal d'alarme. Les portes se fermaient dès que les gens l'entendaient. Rick pensait souvent à Stacy. Il regrettait profondément de l'avoir humiliée, de ne pas l'avoir soutenue. Elle l'avait aimé sincèrement, de manière désintéressée, pas pour l'argent ou le statut. Finalement, Rick craqua. Il commença à boire, d'abord occasionnellement, puis de plus en plus. Il vivotait de petits boulots et menait une vie pitoyable. Il ne restait rien du séducteur confiant et suave qu'il était autrefois. Maintenant, il n'était qu'un ouvrier, chargeant des marchandises dans des centres commerciaux ou sur des marchés, portant une casquette, un jean bon marché acheté en solde et un t-shirt usé. Un jour, alors qu'il déchargeait un camion plein de meubles, la sueur lui piquant les yeux et le dos lui faisant mal, Rick remarqua un couple entrant dans le centre commercial. Un homme bien habillé d'une trentaine d'années et une jeune femme éblouissante dans une robe élégante, riaient et discutaient joyeusement. La jeune femme lui semblait douloureusement familière. Et puis il comprit, Stacy. Son ancienne fiancée. Mon Dieu, comme elle avait changé. Elle s'était épanouie, passant d'une fille ordinaire à une princesse radieuse. Quel idiot j'ai été, pensa-t-il. Je l'ai laissée partir, je l'ai humiliée. Et elle m'aimait sincèrement, pas pour ma richesse, mais pour moi.
Brûlant de colère et de regret, Rick laissa tout tomber et courut après eux. Quand il réalisa que l'homme n'était autre que Mike, celui dont la survie avait envoyé son père en prison, il explosa. « Tu as aussi volé ma fiancée ?» cria Rick. « Tout est de ta faute. Elle est à moi, tu m'entends? C'était ma fiancée. J'étais riche, respecté, et maintenant je ne suis rien. Tu as ruiné ma vie. Tu vas payer. » Des agents de sécurité encerclèrent immédiatement Rick, le repoussant. « Et, calmez-vous, mec. Déjà sous le citeau? Fichez le camp. C'est un endroit respectable, ne faites pas peur aux clients. » Ils se tournèrent vers le couple. « Nous sommes désolés, messieurs dames. Nous allons escorter ce fauteur de troubles dehors tout de suite. » Stacy regarda avec incrédulité l'épave humaine qu'était devenue Rick. Elle le reconnaissait à peine. Mike, pendant ce temps, eut un sourire amer et répondit « Souviens-toi de ça, Rick, ton père avide a choisi de commettre un meurtre. Ses mains sont couvertes de sang. Ce n'est pas moi qui l'ai fait tomber, il l'a fait lui-même. Et quant à Stacy, oublie-la. Tu l'as repoussée, humiliée. Tu l'as perdue toi-même. Alors oui, mords-toi les doigts tant que tu veux, loser. Stacy est maintenant ma femme. Nous sommes mariés et très heureux. Voici un conseil, arrête de blâmer les autres, commence par toi-même. Change qui tu es, prouve que tu vaux quelque chose. Peut-être qu'alors la vie te donnera une autre chance. » Mike se tourna vers Stacy. « Viens, ma chérie. Nos parents attendent. » Rick resta là, bouillonnant de rage et de douleur. Il sortit du centre commercial en trombe, se précipita vers le bar miteux le plus proche, acheta 2 shots de whisky bon marché et les descendit instantanément, s'essuyant la bouche sur sa manche crasseuse. Au fond de lui, il savait que Mike avait raison. Mais Rick n'avait plus la volonté de changer, ni le désir. Pendant ce temps, Stacy, blottie contre son mari aimant la nuit, écoutant le rythme régulier de sa respiration, pensait souvent « C'est drôle comme une rencontre fugace dans un bus à tout changer. » Était-ce le hasard ou le destin? Qui sait? Tout ce que je sais, c'est que je suis vraiment, complètement heureuse maintenant.